Bonjour Rabbi Youssef, comment vous allez? Alors regardez, si on dépasse 5 minutes, vous me dites, hein, alors, Rabbi Youssef, on va essayer de rentrer dans Parashat Vaishlach. Vaishlach Yaakov al Achim Lefanav, El Esav Achim. Maintenant, Yaakov, il va sortir après 20 ans passés chez Laban, Lavan. Rabbi Youssef, vous connaissez Laban? Lavan. Et donc, il va essayer bon, il va retourner en Eretz Israël. Et il doit passer par le territoire de Esav. Et là, il va avoir la rencontre extrêmement importante, essentielle dans l'historique du peuple juif. C'est ce qui va fixer la relation Yaakov-Esav entre Israël et l'Occident. Une relation extrêmement conflictuelle. Mais on va essayer, avant de rentrer dans ce conflit entre Yaakov et Esav, si vous permettez, Rabbi Yosef, vous permettez, j'imagine. Mais on va essayer, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. On va essayer... parce qu'on va maintenant commencer ensemble un petit cours sur le Moussar. Donc on va essayer d'expliquer, on va essayer de reproduire. Moi j'ai pensé quelque chose de très intéressant dans la Ishtal Shelut entre Avraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant on va recommencer toute l'histoire. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Le monde il n'y a pas tellement tenu. Et une Noach, bon, plus ou moins il a promis à Noach qu'il détruirait plus le monde, mais il a dit qu'il détruirait plus par l'eau, mais en réalité, il peut encore détruire par le feu. Pendant la Shoah, il y a eu une destruction presque entière du monde. Et plus de 60 millions de personnes sont mortes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une destruction énorme. C'est presque un déluge qu'il y a eu pendant la Shoah. Pas seulement par rapport au peuple juif, je parle par rapport à toute l'Europe, tout ce qui s'est passé en Europe. C'était 20 millions d'Allemands qui sont morts, plus de 25 millions de Russes qui sont morts. Bon, bref. Regardez. Donc, avec Abraham Avinu, commence le début de l'histoire de l'humanité, si vous voulez. Une histoire de l'humanité qui va dans le sens de la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde, il l'a créé après l'homme pour vivre dans ce monde-là. Quel est le but de l'homme? On ne sait pas trop. Il le dit dans Bereshit, il dit, je t'ai créé pour faire quelque chose. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme? Il a créé l'homme pour quelque chose. Pourquoi? Il le dit, vous allez voir. Ben, je vous le dirai après. Donc il crée l'homme pour faire quelque chose. Regardez, juste après la création de l'homme, Akadosh Baruch Hu dit dans Parashat Bereshit, il dit il a créé l'homme pour faire quelque chose. C'est-à-dire que l'homme il est venu pour faire quelque chose dans ce monde. Pas venu stam pour se balader, puis après partir. On va voir pourquoi. Bon, donc avant ça, il a créé notre premier homme qui a commencé un petit peu à faire je vais vous dire pourquoi. Il a créé l'homme en réalité, je veux dire pourquoi, pour être Moshel, pour diriger, pour avoir pour qu'il ait du pouvoir sur les animaux. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour qu'il ait du pouvoir, pour qu'il puisse contenir, pour qu'il puisse diriger, pour qu'il puisse assujettir le côté animal qu'il y a en lui. C'est pour cette raison qu'il a créé l'homme. Il a créé l'homme, il a créé avec un mélange de corps et d'âme. C'est un mélange d'une partie divine et d'une partie animale. La partie animale, si vous voulez, c'est l'enveloppe. La partie divine, c'est l'essence. Et la neshama, c'est la partie divine. Et il a dit maintenant, vous allez vous débrouiller avec ça. Et le but de l'homme, c'est d'arriver par son intellect, par ses pulsions, par son intellect, si vous voulez, par ses actes, à contrôler son côté animal. C'est ça le but de la création. Le contrôle du côté animal de l'homme. Et en gros, ça ne marche pas. Vous voyez bien. Il y a un homme, il peut... Regardez comment il y a des hommes qui peuvent détruire l'humanité. Ce qu'on parle tout le temps dans les informations d'actualité, c'est quoi? C'est comment les hommes, ils n'arrivent pas à contrôler leur côté animal. Vous êtes d'accord? Leur pulsion animale, la plupart des hommes, ils n'arrivent pas à les contrôler. Les seuls hommes qui contrôlent leur côté animal, c'est en général ceux dont on ne parle jamais. C'est le Talmidei Chachamim et c'est les Gdolei Hador. C'est ceux dont en réalité qui n'intéressent personne. Dont je parle dans l'humanité. Oui. Bon bref. Alors, donc Avraham Avinu le premier. Avraham Avinu, alors comment on fait pour contrôler? Alors que pour au début il pensait bon par l'humanité, par Noah, par Adam, ça n'a pas marché. Par Noah, ça n'a pas marché. Il dit Avraham Avinu. Avraham Avinu était Baal Chesed. Mais Baal Chesed, il y en a plein. C'est un Baal Chesed, c'est vrai c'était le premier. Il était Mechadesh, la notion de Chesed, que même un homme mal il peut devenir bien. C'est ce qu'on avait dit il y a quelques semaines. Ok. Avraham Avinu, c'est le premier homme qui a commencé la relation avec le divin qui va lui permettre de contrôler son côté animal, ses pulsions animales. Et il a réussi. Avant, en tant que personne, il a réussi. Il a réussi à ramener énormément de gens à Akadosh Baruch Hu. Avant, il a donné Yitzhak.
D'accord. Abraham Avinu, il a donné Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il a fait le contraire. Lui, il est plus rentré en lui-même. C'est le tzaddik, c'est Midat HaGvura, Midat HaDin, c'est-à-dire le contrôle de soi total. À tel point que même quand son père voulait faire un sacrifice de lui, il n'a pas dit non. Il accepte. Il est complètement dans le contrôle. C'est en réalité l'homme, c'est pour ça que Yitzhak, ça vient de la racine Ketzrai. Ketzrai, c'est quoi? Ketzrai, c'est lui qui va en réalité, il vit déjà la fin des temps. Yitzhak, en fait, si vous voulez, c'est le but, c'est ce qu'on doit arriver, c'est ce que l'homme doit arriver à la fin des temps. C'est ça le but. Le but, c'est d'arriver comme Yitzhak Avinu, un contrôle total, à tel point qu'après le sacrifice d'Isaac, eh bien, Yitzhak, il n'avait pratiquement plus de Yetzer Hara, il n'avait plus de Yetzer Hara, il n'avait plus de tendance vers le mal, il était dans le contrôle total du mal. Mais ça, c'est pratiquement impossible dans toutes les générations qui suivent. Ok. Mais encore Yitzhak, c'est pas encore ça le peuple juif. Abraham, c'est pas le peuple juif. Abraham, c'est l'origine, c'est les Avot, c'est l'origine. Yitzhak, c'est l'origine. Après, il y a Yaakov. Alors, Yaakov, il vient, il commence déjà par un conflit énorme avec Esav. Le conflit entre eux. Alors, Yaakov, on nous dit, c'était Ishtam Yoshev Ohalim. Il était tout le temps assis dans la tente, comme une femme. De qui on parle qui s'assoit dans les tentes? C'est les femmes. Qui c'est qui est dans la maison? Eh bien, Yaakov, on le compare toujours à une femme. On dit Ishtam Yoshev Ohalim, il avait la peau douce. Donc en réalité, Yaakov, c'était le tzaddik par excellence. Il vivait son intériorité, il avait une connexion totale avec Akadosh Baruch Hu. Et à côté de lui, il y avait un sauvage, Esav, qui n'était pas si sauvage que ça, qui en réalité, c'était un homme de très grande puissance, mais qui n'avait pas d'intériorité. Et Yitzhak Avinu, il a un problème. Il dit, qui je vais bénir? Qui je vais bénir? Il dit, bénir Yaakov, c'est très bien, bénir Yaakov, il a une puissance de connexion énorme avec Akadosh Baruch Hu, mais il est complètement déconnecté du reste de l'humanité. Personne ne va s'approcher de lui, il est trop sadique. Le seul qui pourrait, c'est Esav. Et Esav, il est vide. Il dit, c'est pas grave, Esav, il est vide. C'est vrai qu'il a plein de transmettre. Imaginez, Esav, c'est un grand orateur. Il parle super bien, il montre, il fait des conférences avec 1000 personnes. Les gens, ils sont attirés par lui. C'est la vedette, c'est le showman. Oui, Esav, c'est le showman. Mais il n'a rien à vendre. Il sait super bien parler, il sourit, il est bien physiquement, il est roux, comme ça. Mais il n'a rien à vendre. Il n'a rien à dire. Il n'y a pas de message. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors comment Yitzhak voulait le bénir? Yitzhak s'est dit, mais d'accord, je vais le bénir, après il va prendre Léa, et Léa va lui donner le message. Léa, c'est celle qui doit se marier avec lui. Elle lui fera passer le message. Vous savez, pour être marzir les milliers de gens plus jeunes, Betchouva, tu n'as pas besoin d'être Rav Shteman, hein. Pour être marzir les gens Betchouva, si tu connais un peu de Torah, tu saches bien présenter, tu saches faire rigoler un peu les gens, et puis c'est fini, quoi. C'est-à-dire, tu n'as pas tellement besoin d'être un énorme Tamid Racham. Le problème, c'est qu'il ne voulait pas d'Esav, de Léa. Et un autre problème encore plus grave, c'est que Rivka, elle ne voulait pas de ça. Rivka n'était pas d'accord. Alors, on va essayer demain, on continue. À demain.